Vous cherchez l'explosion? Il n'y en aura pas. Pas de drame, pas de porte claquée, pas de « je te quitte » en larmes. La perte de contrôle dans un couple, c'est une marée montante lente, presque douce. Au début, vous étiez son soleil. Elle tournait autour de vous. Vos blagues la faisaient plier en deux. Vos silences l'intriguaient. Vos décisions étaient des évidences. Vous incarniez le leader. Puis, sans que vous y preniez garde, le thermomètre s'est inversé. Ces textos sont devenus des éclats de verre, courts, froids, espacés. Elle a troqué vos dîners aux chandelles pour des verres entre copines sans vous inviter. Elle a commencé à douter de vos choix, à corriger votre conduite, à sourire quand vous vous trompiez. Aujourd'hui, vous marchez sur des œufs dans votre propre maison. Chaque mot que vous prononcez est pesé, chaque silence analysé. Vous êtes devenu le passager d'une voiture que vous aviez achetée. Exemple concret. Julien, 34 ans, commercial. Il m'écrit « Elle a annulé 3 fois nos sorties. La dernière fois, j'ai acheté des fleurs et préparé un dîner. Elle a dit « T'es gentil » et elle a regardé son téléphone pendant tout le repas. Julien ne comprend pas que sa gentillesse, en position de faiblesse, est lue comme de la mendicité. La panique vous pousse à en faire plus. Vous devenez plus doux, plus présent, plus cadeau. Vous lui demandez sans cesse « Qu'est-ce qui ne va pas? Que qu'ai-je fait? Et tu m'aimes encore ?» Chaque supplique est un clou dans le cercueil de votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous utilisez des sentiments pour résoudre un problème de rapport de force. C'est comme éteindre un feu avec de l'essence. Machiavel, le penseur florentin de la cruauté efficace, dirait « Les hommes perdent leur état non par la force des ennemis, mais par leur propre négligence. » Vous avez négligé de rester un défi. Vous êtes devenu prévisible, disponible, acquis. Et l'acquis, dans le désir féminin, équivaut à du vide. À vous de jouer. Avez-vous déjà senti ce glissement? Racontez votre histoire en commentaire. Et pour ne rien manquer de la méthode qui va tout inverser, abonnez-vous à Électrolyseur de l'âme. La fusion fatale et l'instinct de survie. Vous avez cru que l'amour c'était la fusion. Devenir une seule âme. 2 corps collés, plus de secrets, plus de distance. Grave erreur. La fusion tue la polarité sexuelle. Une pile a besoin d'un pôle positif et d'un pôle négatif pour produire du courant. Vous avez relié les 2 bornes, court-circuit. Vous êtes devenu une extension d'elle, un accessoire confortable mais sans mystère. Et quand une femme sent qu'un homme n'a rien de mieux à faire que de tourner autour d'elle, son instinct archaïque s'affole. Elle se dit dans les couloirs obscurs de son cerveau reptilien « Si cet homme me donne tout sans rien demander, c'est qu'il n'a pas de grande valeur. S'il est si facile à manœuvrer, comment me protégerait-il d'un danger extérieur ?» Alors elle commence à tester, pas par méchanceté, par programmation évolutive. Elle vous pousse, elle annule, elle critique, elle flirte un peu ailleurs, elle boude sans raison. Elle attend de voir si vous avez encore une colonne vertébrale. Que faites-vous, vous? Vous vous soumettez. Vous doublez les marques d'attention. Vous lui prouvez que oui, elle a raison. Vous êtes faible. Et à cet instant, elle prend le pouvoir. Non pas qu'elle le veuille consciemment. Elle le prend parce que vous le lui abandonnez comme un chien donne sa patte. Reprenons Machiavel. Le prince ne doit pas éviter d'être craint, si c'est le prix de la stabilité, ou non. Dans votre couple, vous avez voulu être aimé à tout prix. Vous avez choisi d'être gentil, plutôt que respecté. Résultat, vous n'êtes ni respecté ni vraiment aimé. On n'aime pas ce qu'on peut piétiner. On tolère un paillasson, on ne l'embrasse pas. Exemple inverse. Marc, 41 ans, a senti le vent tourner. Au lieu de courir derrière, il a fait une chose contre-intuitive. Il a reculé d'un pas. Pas un pas de fuite, un pas de repositionnement. Il a arrêté de proposer, d'appeler, de s'excuser. Sa femme est revenue vers lui en 2 semaines, intriguée. « Tu es bizarre », disait-elle. « Non, je suis moi », répondait-il. Le pouvoir a commencé à revenir, à méditer. Avez-vous déjà testé le retrait? Dites-nous en commentaire. Teus, le gel stratégique. Première manœuvre offensive. Voici la règle d'or, celle qui va arrêter l'hémorragie. Vous devez cesser immédiatement tous les comportements qui hurlent votre dépendance. Arrêtez les textos. Qu'est-ce que tu fais? Laisses-tu même encore? Les excuses pour des fautes que vous n'avez pas commises. Les propositions de rendez-vous quand elle a annulé sans alternative. On appelle cela le gel stratégique. Votre instinct, lui, hurle l'inverse. Fais plus. Montre-lui que tu tiens à elle. Achète des fleurs. Écris des poèmes. Sois parfait. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous êtes au fond d'un trou,
Creuser davantage ne vous fera pas remonter. Le gel stratégique, c'est poser la pelle. Vous devenez silencieux, vous devenez illisible. Vous lui retirez le spectacle de votre désespoir. L'effet psychologique est immédiat, même si elle ne le montre pas. Elle s'attendait à ce que vous rampiez. Soudain, plus rien. Pas de message le matin, pas de « bonne nuit », ça n'a pas de like sur ses photos. Le vide que vous créez est comme un trou d'air. Elle va se retourner, mal à l'aise. Pourquoi n'insiste-t-il pas? A-t-il rencontré une autre? A-t-il compris qu'elle le maltraitait? Le doute s'installe, et le doute est le début de votre reconquête. Attention, ce n'est pas du silence punitif, c'est du silence souverain. Vous ne boudez pas. Vous vous retirez pour vous reconstruire. Vous n'attendez pas son retour comme un chien fidèle. Vous partez faire autre chose. Exemple, au lieu de lui envoyer « tu es fâché », vous allez à la salle de sport, vous lisez un livre, vous appelez un vieil ami. Vous redevenez un homme occupé, non pas pour la rendre jalouse, pour vous rendre vivant. Une femme m'a dit un jour « le plus sexy chez mon mari, c'est quand il est concentré sur son propre truc, sans même me regarder. » Voilà le secret. Le gel stratégique n'est pas une punition, c'est une redirection de votre énergie vers vous-même. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » En ce moment, vous n'êtes ni craint ni aimé. Le gel vous rend craint, et la crainte ouvre la porte au respect, puis au désir. Votre mission, dès ce soir, identifiez 3 comportements de dépendance que vous allez stopper. Partagez-les en commentaire. Reconstruire son indépendance. Le gel a créé un silence. Maintenant, il faut remplir ce silence, mais pas avec elle. Avec vous. Vous avez perdu le contrôle parce que vous avez fait d'elle votre unique source de dopamine, de validation, de bonheur. Vous êtes devenu un toxicomane affectif, et elle est votre seul dealer. Il faut diversifier les sources. C'est la 2e étape. La reconstruction de votre indépendance. Repensez à l'homme qu'elle a rencontré. Il avait ses amis, ses passions, son mystère. Il ne passait pas ses soirées à l'attendre. Il avait une vie qui tournait sans elle. Puis, par amour ou par paresse, vous avez tout laissé tomber. Vous avez dit oui à tous ses plans. Non. À vos potes de foot, plus tard. À vos projets pro, vous vous êtes rétréci pour qu'elles tiennent dans votre monde. Grave erreur. Aujourd'hui, vous allez faire l'inverse. Vous allez élargir votre territoire. Rapprochez-vous de vos amis négligés. Un verre en terrasse, un match, une partie de poker. Retournez à la salle de sport avec un objectif. Battre votre record au soulevé de terre, pas lui plaire. Lancez ce petit projet qui traîne depuis des mois. Écrire un livre. Monter un business, apprendre la guitare. Remplissez votre agenda, comme si vous étiez le PDG de votre propre vie. Et ne le faites pas pour qu'elle voie. Faites-le pour vous, parce que quand vous serez réellement passionné, votre aura changera. Vous dégagerez cette énergie calme et dense de l'homme qui n'a besoin de rien ni personne pour exister. Et c'est cette énergie-là qui agit comme un aimant. Les femmes ont un 6e sens pour détecter le désespoir. Elles le fuient comme la peste, mais elles courent après l'homme qui irradie la plénitude. Exemple, après avoir appliqué le gel, Thomas, 29 ans, s'est inscrit à des cours de CrossFit. Il a repris la batterie qu'il avait laissée à la cave. Sa copine, au bout de 3 semaines, a commencé à lui envoyer des messages auxquels il ne répondait que des heures plus tard. « Tu es occupé ?» demandait-elle. « Oui, beaucoup, » répondait-il. Elle est venue le voir au CrossFit. Elle l'a regardé transpirer, soulever, rire avec ses potes. Ce soir-là, elle a été plus tendre qu'en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elle avait revu l'homme qu'elle avait choisi. À faire maintenant. Listez 3 activités que vous avez abandonnées et que vous allez reprendre cette semaine. Écrivez-les en commentaire. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, la gestion des tests. N'oubliez de vous abonner à Électrolyseur de l'âme et de nous laisser un « j'aime ». Les tests d'extinction et la froideur machiavélique, attention, ça va chauffer. Quand elle va réaliser que vous avez changé, moins de textos, plus d'indépendance, plus de passion personnelle, elle ne va pas applaudir. Elle va tester, c'est inévitable. Appelons cela le test d'extinction. Elle va essayer de vous faire revenir à votre ancienne version, celle qui obéissait au doigt et à l'œil. Comment? De 2 façons principales, parfois les 2 en même temps. Première façon, l'affection soudaine. Elle va vous envoyer un message très doux, du genre « tu me manques ». On ne se voit plus assez. Face ou même une photo d'elle souriante. Elle veut voir si vous allez vous jeter sur l'appât
comme un cabillaud affamé. Si vous répondez « Oh mon amour, tu m'as tellement manqué aussi », vous avez perdu. Vous venez de lui montrer que votre gel n'était qu'une posture. Deuxième façon, l'attaque. Elle va vous faire une crise. « Tu es distant !» car tu n'as plus d'attention. Puis tu es devenu égoïste. Elle va pleurer, élever la voix, vous accuser de tout. Elle veut vous faire céder par culpabilité. Si vous vous excusez, si vous vous justifiez, vous replongez. La bonne réponse, la réponse machiavélique, est la froideur polie. Ni chaud ni froid, glacé. Si elle est affectueuse, répondez avec un délai et sans enthousiasme. « Merci, c'est gentil. Je suis très pris en ce jour. Prends soin de toi. » Pas de cœur, pas de toi aussi. Si elle est en colère, regardez-la calmement, par message ou en vrai, et dites « Je comprends que tu ressentes ça. En ce moment, je dois me recentrer sur moi. » On se reparle quand tu seras plus calme. Puis vous partez, littéralement. Vous quittez la pièce, vous raccrochez, vous ne répondez plus. Cette attitude produit un choc. Elle comprend que ses anciennes armes ne fonctionnent plus. La manipulation par la douceur échoue. La manipulation par la colère échoue. Vous êtes devenu un mur de granit. Et vous savez ce qu'on fait face à un mur? On s'y appuie. On le respecte. On ne le provoque pas. Exemple concret. Karim, 36 ans, a reçu un message de sa compagne. « Tu ne m'aimes plus, c'est fini. » Au lieu de paniquer, il a attendu 2 heures, puis répondu « D'accord. Si c'est ta décision, je la respecte. Bonne continuation. » Elle a rappelé en larmes 5 minutes plus tard. Il a décroché, a écouté et a dit calmement « On peut reparler quand tu auras retrouvé ton calme. » Il a raccroché. Le lendemain, elle était aux petits soins. La clé, il était sincèrement prêt à la perdre. Question pour vous. Avez-vous déjà subi ce genre de test? Comment avez-vous réagi? Racontez en commentaire. Abonnez-vous à Électrolyseur de l'âme. Ne laissez pas le hasard décider. La récompense intermittente et le leadership silencieux. Vous avez gelé, reconstruit, résisté au test. Maintenant, vous allez réintroduire votre présence, mais plus jamais gratuitement. Votre attention, votre sourire, votre humour. Votre temps sont devenus des récompenses. C'est la loi de la récompense intermittente. Elle a fait ses preuves en psychologie comportementale. Une récompense, donnée de manière imprévisible, crée une dépendance bien plus forte qu'une récompense systématique. Traduit dans votre couple, quand elle se comporte bien, respectueuse, douce, coopérative, féminine, vous êtes charmant, drôle, chaleureux. Vous passez un bon moment avec elle, vous la complimentez, vous l'embrassez. En revanche, dès qu'elle redevient distante, arrogante, capricieuse ou irrespectueuse, vous retirez votre attention immédiatement. Vous devenez bref. Vous partez faire autre chose. Vous ne répondez pas à ses provocations. C'est ce qu'on appelle, pour être cru, le conditionnement. Mais c'est la même mécanique que celle qu'elle utilise inconsciemment sur vous depuis des mois. Vous lui rendez la monnaie de sa pièce, mais avec une intention claire. Restaurer l'équilibre. Son cerveau va rapidement associer. Quand je suis agréable, j'ai un homme merveilleux. Quand je suis pénible, je perds tout. Elle choisira d'elle-même d'être agréable. Attention, vous n'êtes pas un tyran domestique. La violence, les cris, les insultes sont des signes de faiblesse. L'homme vraiment puissant n'a pas besoin de hausser le ton. Son autorité est silencieuse. Elle repose sur une chose, sa capacité à s'éloigner. Le jour où vous êtes vraiment prêt à la quitter si elle ne vous respecte pas, vous n'avez plus rien à prouver. C'est le détachement absolu. Machiavel disait « Le prince ne doit jamais apparaître comme faible, même s'il a des doutes. » Dans votre couple, votre détachement apparent puis réel va produire un effet magnétique. Elle sentira que vous n'avez pas peur de perdre la relation. Paradoxalement, c'est cette absence de peur qui la fera rester. Les femmes ne veulent pas être le centre de la vie d'un homme, elles veulent faire partie de la vie d'un homme fort. Elles veulent suivre un leader, pas porter un enfant adulte. Exemple. Après avoir appliqué la récompense intermittente, Sophia a remarqué que son copain ne courait plus derrière elle. Elle a d'abord été froide, puis intriguée, puis attirée. Un soir, elle lui a proposé, spontanément, un dîner, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Il a accepté avec plaisir et a été parfait durant le dîner. Le lendemain, elle a recommencé à être distante. Il a raccourci la conversation au téléphone. Elle a rappelé 1 heure après. Le jeu avait changé. Traduit dans votre couple, quand elle se comporte bien, respectueuse, douce,
coopérative, féminine. Vous êtes charmant, drôle, chaleureux. Vous passez un bon moment avec elle, vous la complimentez, vous l'embrassez. En revanche, dès qu'elle redevient distante, arrogante, capricieuse ou irrespectueuse, vous retirez votre attention immédiatement. Vous devenez bref. Vous partez faire autre chose. Vous ne répondez pas à ses provocations. La sortie par le haut, quand la méthode révèle l'inévitable, nous arrivons au bout. Vous avez appliqué le gel, reconstruit votre indépendance, tenu face au test, fusé de la récompense intermittente. Et maintenant, 2 issues possibles. Première issue, elle se soumet à votre nouveau cadre. Elle devient plus respectueuse, plus aimante, plus féminine. Elle vous suit là où vous la menez. Félicitations, vous avez repris le contrôle. Mais attention, ce n'est pas un laisser-passer pour redevenir mou. Le pouvoir se maintient par une vigilance constante. Continuez à cultiver votre vie, à être imprévisible, à ne jamais tout donner. Comme Machiavel le conseillait au prince, restez toujours armé même en paix. Votre armure, c'est votre indépendance. Seconde issue, malgré tous vos efforts, elle continue à vous manquer de respect, à s'éloigner, à vous manipuler. Alors il faut voir la vérité en face. Cette relation était morte avant que vous ne commenciez ce travail. Vous ne faisiez que prolonger l'agonie par peur de la solitude. Dans ce cas, la reprise de contrôle ultime, c'est de partir le premier, non pas en claquant la porte avec des insultes, mais avec une dignité glaciale. Vous la convoquez, ou vous lui envoyez un message clair. « J'ai beaucoup réfléchi. Cette relation ne me convient plus. Je te souhaite le meilleur. Je ne reviendrai pas. » Puis vous coupez tout contact. Pas de surveillance des réseaux sociaux. Pas de « on peut rester amis ». Pas de reprise dans 2 semaines. Vous disparaissez de sa vie comme un fantôme qui a choisi de s'évaporer. L'effet sur elle sera dévastateur, mais ce n'est pas votre problème. L'effet sur vous, c'est la libération. Vous n'êtes plus en train de subir. Vous avez agi. Vous avez tranché. Un homme qui sait partir quand il n'est pas respecté est un homme que personne ne pourra jamais dominer. Et c'est cette réputation silencieuse, cette réputation que vous porterez en vous, qui attirera la prochaine femme. Une femme qui sentira immédiatement que vous n'êtes pas un paillasson. Exemple. Après 6 mois de tentative, Sofiane a compris que sa compagne était incapable de respecter un homme. Il a fait ses valises un matin, a posé la clé sur la table et a dit « Je pars. Prends soin de toi ». Il est parti sans se retourner. 3 mois plus tard, elle le harcelait de messages. Il n'a jamais répondu. Aujourd'hui, il est en couple avec une femme qu'il admire sincèrement. La méthode Machiavel n'a pas sauvé son ancienne relation, elle lui a sauvé la vie. Conclusion générale. La véritable souveraineté masculine ne consiste pas à faire plier une femme. Elle consiste à ne jamais se plier soi-même. Que vous restiez ou que vous partiez, vous devez être l'homme qui choisit, pas celui qui subit. Le monde appartient à ceux qui osent diriger leur propre existence. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Si ce texte vous a secoué, éclairé ou même énervé, dites-le en commentaire. Racontez votre victoire ou votre combat. Et surtout, abonnez-vous maintenant à Électrolyseur de l'âme, la chaîne qui électrocute. Vos peurs pour révéler l'acier en vous. Activez la cloche. Partagez ce message à un ami qui marche sur des œufs. La prochaine vidéo vous montrera comment appliquer ces principes au bureau, dans votre famille et face à vos propres démons. Restez calme, restez froid. Ne vous excusez jamais d'être le leader de votre vie. À très bientôt. Électrolyseur de l'âme, abonnez-vous maintenant.